Bon appétit. Aïe aïe aïe, Eli Roth, l'un des patrons de l'horreur, un mec qui sait tout faire, il peut être producteur, acteur, réalisateur. Bref, le mec qui a fait Hostel est de retour aux affaires pour nous proposer un slasher surprise pour cette fin d'année. Ça fait du bien, surtout que le mec maîtrise sur le bout des doigts les codes du genre. Allons voir ce que vaut réellement Thanksgiving made in Eli Roth. Et disons-le tout de suite, c'est un petit sucre d'orge. Donc on voit ça juste après le générique, c'est parti, let's go. Hello tout le monde, alors si vous ne me connaissez pas, ici vous êtes sur la chaîne Fantomatix sur laquelle nous parlons essentiellement de cinéma de genre, de cinéma d'horreur, de cinéma fantastique. Donc si c'est votre cam, n'hésitez pas à vous abonner, ce sera très cool, surtout que voilà, ça aide au référencement de la chaîne, donc abonnez-vous, c'est super cool. Et donc pour commencer la critique de ce film, d'abord de quoi ça parle. Donc l'histoire se passe à Plymouth, une petite ville du Massachusetts, qui voit un énorme drame se dérouler un soir de Thanksgiving lors de l'ouverture nocturne d'un grand magasin, avec évidemment toutes les promos du Black Friday, donc rabais à 50%, gaufrier offert au premier client, etc. Bref, ça crée une cohue monumentale et les gens vont se comporter comme des animaux au point qu'il y aura même des morts lors de cet événement tragique. Et donc un an plus tard, un mystérieux tueur masqué décide de s'occuper, entre guillemets, de toutes les personnes qui ont participé à ce drame. Bon, je vous l'accorde, le scénario est au minimum simpliste pour ne pas dire légèrement stupide, mais en même temps, le film ne se prend jamais au sérieux, c'est un slasher de type Scream, Halloween, Meurtre à la Saint-Valentin, Vendredi 13, etc. Donc bref, vous connaissez ce genre de film, on s'en fiche un peu des motivations réelles du tueur du moment qu'elles sont à peu près crédibles. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas, donc c'est très cool. Et ici, ce qu'il faut dire, c'est que Eli Roth applique toutes les règles du slasher et ça fonctionne à 100%. Alors vous allez me dire, mais c'est qui ton Eli Roth? Depuis tout à l'heure, j'en parle. Donc Eli Roth, c'est lui. Voilà, c'est le mec, vous connaissez forcément sa tête puisque tout le monde a vu Inglourious Basterds, et c'est le réal producteur de plein de films d'horreur comme The Green Inferno, Hostel, Hostel 2, Cabin Fever, etc. Le gars connaît parfaitement le monde du cinéma d'horreur, et donc il commence par avoir la bonne idée de choisir une date emblématique pour y placer son histoire de Thanksgiving. Donc Halloween avait déjà lancé le truc il y a très longtemps, puis ensuite Vendredi 13 avait enchaîné en choisissant une date comme ça pour faire son film. Et il y a aussi évidemment des slashers de Noël, etc. Mais personne n'avait encore fait Thanksgiving. Et bien ça y est, c'est fait. Donc Eli Roth vient de le faire. Eli Roth a choisi également un déguisement plutôt très bien trouvé et ultra stylé pour son tueur. Il s'agit du père pèlerin John Carver, donc un vrai personnage historique qui est mort à Plymouth d'ailleurs au XVIIe siècle. Et donc voilà, son costume de pèlerin avec le masque qui va bien, avec un chapeau de pèlerin très reconnaissable, avec une hache très stylisée. Et voilà, on a une vraie silhouette de boogeyman, donc on a tout le pactage. Ensuite, évidemment, on a un groupe de jeunes ados pas hyper intelligents, on va dire, avec une jeune héroïne principale qui est la Scream Queen, donc qui ressemble un petit peu à Cindy Crawford avec son petit grain de beauté, etc. Donc voilà, on est très 90s. Et on a des scènes de meurtre ultra graphiques, avec même des ustensiles de cuisine de Thanksgiving qui sont utilisés pour commettre les meurtres. Donc ça, c'est vraiment très cool. L'idée est vraiment excellente. Donc on a tout un package comme ça. On rajoute une bonne touche d'humour, l'utilisation des réseaux sociaux. On a une vraie énigme digne du premier Scream pour essayer de trouver qui est le tueur. Voilà, on cherche en permanence. Et vous mettez tout ça dans les mains d'Eli Roth et on obtient une bonne dinde bien grasse pour Thanksgiving, hein, avec les petites patates qui est juste à côté qui vont bien, à dorer au four, le petit vin de table en plus. Allez, la petite tarte au potiron en dessert parce que franchement il nous régale, il nous met vraiment le menu complet. Donc certes c'est pas un plat gastronomique, les personnages n'ont pas de très grosses recherches psychologiques, mais voilà, le personnage principal a la petite faiblesse qui va bien. Et moi, si vous me connaissez, eh bien, j'accorde beaucoup d'importance sur le background du personnage principal en général. Hein, je suis toujours en train de rechercher, en train d'essayer de gratter à la surface, de voir ce qu'il y a derrière, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses failles, quel est son problème personnel à régler, pour qu'ensuite ça s'insère à l'intérieur de l'histoire. Et donc voilà, là on a tout ce qu'il faut, on a tout ça, il a mis tout à l'intérieur de son scénario, donc c'est vraiment bien, ça marche très bien. En plus on a une révélation finale qui est assez crédible avec un twist, bref, on est dans un slasher, vraiment dans l'esprit de Scream, donc plutôt extrêmement bien fait. Donc voilà, franchement foncez voir ça, car je pense qu'on a affaire à une nouvelle franchise qui pourra devenir culte si les autres films sont de ce niveau, parce que celui-ci est vraiment très bon. Donc personnellement, je mettrai à Thanksgiving la note de 16 sur 20. Donc voilà, je vous encourage très fortement à aller voir ce film. C'était une toute petite critique, très rapide pour une fois, mais bon, voilà, le film vient de sortir, donc c'était le moment de faire ça. Et je vous prépare plein de trucs pour Noël, là. Normalement, ça devrait arriver bientôt. Et puis, bah, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas les likes, les pouces, les machins, les trucs, les commentaires et les abonnements, c'est très cool. On se revoit très bientôt. Ciao!